Radio IEJ, il est 10h. 10h, l'heure de retrouver le magazine des sports de la rédaction de Radio IEJ. Aujourd'hui, nous allons parler de supporters. Pourquoi l'est-on ? Qu'est-ce qui vous pousse à passer vos dimanches, voire vos samedis dans une salle au bord d'un stade ? Et vous allez voir, nous serons loin du stade Vélodrome et du stade Mayol de Toulon. Nous allons visiter les clubs de la région en compagnie de Romain Strozza qui nous présente l'édition des sports. Bonjour Romain. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale sur IEJ Radio. Au programme de cette émission, l'état du supporterisme en Provence. 4 clubs professionnels nous ont ouvert leurs portes sur leur mode de fonctionnement et la relation avec leurs supporters. Vous verrez qu'au basket, au handball, au tennis de table ou au volleyball féminin, la passion d'encourager n'a jamais été aussi forte, avec parfois quelques difficultés de structuration. Et en fin de journal, je recevrai Steven Humbert, journaliste sportif pour la Provence, qui suit des clubs de la région pour parler de ce sujet. Avec l'Olympique de Marseille, le Rugby Club Toulonnais, le Pays d'Aix Université Club Handball et heureusement beaucoup d'autres encore, la Provence est une terre de sport qui fait le plaisir de nombreux supporters. Si ces grands clubs sont très médiatisés et attirent chaque week-end plusieurs milliers de fans en tribune, d'autres ont plus de mal à jouer à guichet fermé car il y a un manque d'organisation entre clubs et supporters. À Fos-sur-Mer par exemple, un groupe est justement en train de voir le jour alors que Fos Provence Basket vient d'accéder en première division. Son objectif ? Faire passer les 1000 personnes qui viennent encourager l'équipe du statut de spectateur à celui de supporter. Une ambition forte mais réalisable. Un exemple, celui de Patrick Perrault, rencontré à la halle de Parsemin à l'occasion d'un match des Bayers contre Paris Basket en novembre dernier. Abonné de longue date, cela fait 5 ans qu'il vient soutenir l'équipe phocéenne. Le supporterisme, c'est un petit peu ce qui manquait au Fos Provence Basket depuis pas mal de temps. On s'est rendu compte que c'était un public plus de spectateurs que de supporters, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément d'ambiance dans la salle. Et moi, venant d'un autre sport qui est le rugby, par exemple, et d'une région qui est l'Auvergne, et avec la SM Clermont-Auvergne, on a un très très gros groupe de supporters, je me suis dit, franchement, quand je vois ce qu'il y a à Fos, il y a quand même un truc à faire. Le club est très familial, les gens sont très facilement approchables, il n'y a pas deux mondes qui se côtoient et je me suis dit l'année prochaine c'est la Jeep Elite, c'est l'élite du basket français, ça va être compliqué, des fois des matchs vont se jouer à pas grand chose comme ce soir d'ailleurs où on fait un peu de bruit, ils vont louper 2 ou 3 lancers francs et puis c'est peut-être ce qui fait la différence. Alors pour aider l'équipe, le groupe de passionnés s'organise autour de 3 plans d'action, les précisions de Patrick Perrault. On a fait déjà notre bannière, comme tu peux voir derrière. On a notre matériel qu'on a investi nous-mêmes. Pour le moment, le club, on n'a pas coûté un seul euro au club. On a investi nous parce que c'est notre passion, c'est notre plaisir. Et leur montrer qu'on n'est pas là pour pipoter, on est vraiment là pour les aider. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'était d'organiser des déplacements. Donc ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine, on va commencer dès le 14 janvier à aller à Roanne. Et on va faire plusieurs déplacements également l'année prochaine. Reste la communication. Patrick Perrault, ce militant du basket, anime lui-même le groupe Facebook de Fos Provence Basket, un plus avec les réseaux sociaux du club. Direction Istres maintenant à quelques kilomètres avec l'équipe de handball, également en première division, qui lutte chaque saison pour se maintenir. Dans la salle qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes, un homme fait le lien entre les spectateurs et les joueurs, Fabrice Cohn. Au club depuis 2007, il est devenu le speaker officiel en 2015. Son rôle ? Annoncer les buts, organiser l'animation de la soirée, mais surtout, réveiller le public quand il le faut pour enflammer la salle. Une fonction qu'il assure bénévolement, toujours avec passion. On est une ville de 45 000 habitants, 50 000 habitants. Il n'y a pas un jour, quand je ne me croise pas dans Istres, qu'on me dit « Oh putain, c'est bon l'ambiance », pour ceux qui suivent le handball bien sûr, c'est super. Il y a une très bonne relation avec le public, je pense que maintenant ils comprennent, mais quand j'envoie des chansons, ils comprennent, les tambours répètent, le supporter a compris que la remontada, elle se faisait pas seulement à l'égalisation, mais c'est important d'avoir une bonne connexion avec le public. On m'a toujours dit que le jour où j'ai pris le micro, lorsqu'on était en Pro Ligue 1, et que la remontée, je faisais partie des gens qui avaient contribué à la remontée. Ça m'a fait plaisir, parce qu'avant, il n'y avait pas de speaker, il n'y avait pas de chauffeur de salle, Et j'avoue que depuis ce jour-là, j'ai rien lâché. Même avec la pandémie, il n'a pas manqué une seule rencontre. Seul dans la halle polyvalente d'Istres, Fabrice Cohn est devenu le symbole des supporters derrière leur télévision. Tout seul, je regardais la tribune en face de vous, là. Il y avait des grands drapeaux orange avec les partenaires, et je demandais aux drapeaux, aux bâches, parce que c'était des bâches oranges, de répéter derrière moi. Et il y a des fois, je me suis
vraiment trompé. J'ai cru, les supporters étaient là. Et puis je répétais, derrière vos télévisions, je vais vous entendre. Istres, tes supporters sont là. Et puis bon, ma foi, on a joué comme ça pendant quelques mois, ça n'a pas été évident, je l'avoue. Il n'y a pas que le handball qui tente d'exister à Istres. Et même si le club de tennis de table vient d'être relégué en Pro B après 16 années consécutives dans l'élite, la passion reste intacte. Michel Luperini a rallumé la flamme autour de ce sport. Il est le monsieur ambiance avec son groupe Les Fadas du Ping. Il faut être un supporter intelligent, tout simplement. Nous, on est des connaisseurs, on joue tous au tennis de table. Donc on sait que pendant qu'on joue, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Et on se contente d'encourager entre les balles. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus convivial et c'est beaucoup plus agréable que le foot, que le rugby, que le basket, où ça gueule en permanence et on ne comprend plus rien. Là, on a vraiment des encouragements ciblés par joueur, sur les qualités du joueur. On connaît nos joueurs, on sait ceux qui ont besoin d'être vraiment supportés à fond ou ceux qui ont plus besoin de calme. Dans un stade de foot, tout le monde gueule et puis voilà. Une ambiance si particulière au sport individuel qui ravit le coach de l'équipe Éric Masson. Un vrai plus pour ces joueurs qui s'appuient sur ce soutien. Il espère que ce n'est qu'une étape dans le développement du tennis de table. Les supporters, là, un match comme aujourd'hui, on voit bien que si on gagne 3-2 à la fin, c'est parce qu'il y a eu des encouragements avec le petit COP qui est certes réduit, mais qui permet aux joueurs de se sublimer, comme dans tout sport, quoi. On a un sport qui est très fair-play et souvent les spectateurs ils viennent et ils apprécient à sa juste valeur les échanges, quoi. Donc même si l'adversaire marque un beau point, il va y avoir des applaudissements, quoi. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines. C'est vraiment important pour nous, pour l'équipe, d'avoir des gens qui encouragent, qui mettent un peu d'ambiance, qui permettent aussi à la salle de vibrer, quoi, et d'enchaîner derrière avec les autres spectateurs qui suivent un petit peu le mouvement. Il faut qu'on arrive à bien se faire connaître et à faire comprendre à tout le monde que c'est un sport hyper spectaculaire. On diffuse en direct les matchs, avant il y avait une plateforme pour la Pro A, mais là en deuxième division c'est chaque club qui se débrouille, donc c'est souvent sur les réseaux sociaux en fonction de la connexion qu'il y a dans chaque salle, plus ou moins bonne. Ça fait quand même du bien pour la discipline que ça puisse être diffusé sur les réseaux sociaux. Et en Provence, le sport féminin brille aussi, notamment le club du Pays d'Aix-Venelle Volleyball, le PAVVB, l'une des meilleures équipes françaises. Et malgré une salle qui ne peut accueillir que 600 personnes, les volleyeuses venelloises sont poussées par leurs supporters. L'exemple d'Alain Vial, président depuis 2015 des Blue Stars, le groupe de fans créé l'année précédente. Les adhérents du groupe de supporters, ce sont principalement des bénévoles du club. On est regroupés dans cette association, voilà. Mais on est tous bénévoles au sein du club. Donc les soirs de match, en fait, on n'arrive pas à se regrouper sur une tribune, on est une quarantaine actuellement. On n'arrive pas à se regrouper au même lieu parce qu'on a tous une fonction les soirs de match. Donc voilà, donc c'est particulier comme fonctionnement. Après, là où on se retrouve vraiment, c'est en déplacement. Parce que là, on n'a pas de fonction d'aide en tant que bénévole. Donc là, on fait du covoiturage. Là, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, on informe les adhérents qu'il y a un covoiturage qui se fait. Chacun prend un peu sa voiture et on fait des déplacements comme ça. Et là, vraiment, on se retrouve groupe de supporters. Voilà. Dernièrement, on est allé à Cannes, et on était 20-25. Il y avait 5 voitures qui se sont déplacées. On s'est retrouvés comme ça. Voilà. C'est surtout un déplacement où vraiment on s'est réunis. Et justement pour ces déplacements, ces supporters peuvent compter sur le soutien du club qui leur prête des minivans pour les rencontres à l'extérieur. Un moindre mal pour le vice-président du PAVVB Philippe Verdu qui compte sur les Blue Stars pour continuer le développement du club. Évidemment qu'un club de supporters, ça structure les supporters et ça structure les spectateurs. Tu verras tout à l'heure, notre tambour, il lance du clapping pour tout le monde. Bien sûr que ça nous apporte quelque chose. On les aide financièrement pour l'abonnement qu'ils ont pour la salle, c'est un prix tout à fait dérisoire. On peut faire mieux, On peut faire mieux parce qu'en effet, on va peut-être organiser un peu plus dès que ça sera encore plus étoffé. Le système de tifo, alors on le fait pour certaines occasions, comme Octobre Rose, le cancer ou le Téléthon. Et voilà, et là on fait des genres de petits tifos et bien sûr on travaille avec eux. Ça c'est le cœur, quoi. C'est le cœur, c'est le village. On n'a pas besoin d'essayer de copier les autres, on ne peut pas les copier, on ne pourra jamais faire le tifo que font les supporters de l'OM. Alors on le fait avec notre cœur et quand on fait les choses avec le cœur, c'est toujours bien. Faire les choses avec le cœur, c'est l'une des valeurs du club qui invite aussi les petites équipes féminines de la région à venir encourager leurs aînés et faire grandir la communauté de supporters. Place maintenant à l'invité du jour. Je reçois en plateau Steven Imbert, journaliste sportif dans la région. Bonjour Steven. Bonjour. En tant que journaliste, on vient d'écouter plusieurs témoignages de différents clubs. Quelle est votre vision du supporterisme en Provence ? En fait, il faut vraiment partager le supporter de l'OM par exemple et de Toulon et tous les autres sports mineurs. Car aujourd'hui, les autres disciplines sont vraiment
vraiment à l'écart de ce monde complètement fou du sportorisme, du football et du rugby. On a entendu là les gens du volley, les gens du hand. Ce ne sont pas les supporters, ce sont les spectateurs. Et les salles sont beaucoup moins remplies, la ferveur est beaucoup moins intense qu'au Vélodrome ou qu'à Mayol. Donc c'est compliqué d'analyser ce phénomène de supporters dans les sports un petit peu mineurs, les sports de salle notamment. C'est justement ces sports comme l'OM ou le rugby à Toulon qui empêchent un peu ces clubs de se développer, de se populariser. Parce que la ferveur n'est pas la même. On n'est pas une terre de volley, on n'est pas une terre de handball, on n'est pas une terre de basket. Ici c'est le foot. Après, un peu plus loin, c'est le rugby. On ne peut pas, on n'a pas. Quand on va dans une salle, moi je suis l'équipe de hand de Tex qui fait la Coupe d'Europe. Donc dans 15 jours, je suis en Croatie. Et quand on va dans les salles, dans les pays croates, baltes, etc., c'est la folie. On se croirait dans un petit vélodrome. Un petit vélodrome, c'est-à-dire que les gens rentrent dans une salle de basket fermée avec des fumigènes. C'est inconcevable de voir ça en France. Que ce soit même à la grande époque de Limoges ou à la grande époque de Pau, en basket, il n'y avait pas autant de folie. Là, vous allez à l'Arena voir un match de Coupe d'Europe sur Aix. Il y a des gens qui sont là en tant que spectateurs. Ils ne poussent pas leur équipe. Ils attendent la fin du match comme un spectacle et pas comme un vrai supporter qui devrait encourager avec des tambours ou même des oriflammes. Pour le rugby, c'est la même chose. Le parc, mais aujourd'hui Provence Rugby, à l'époque du parc, il y avait un groupe de supporters qui suivaient cette équipe parce qu'elle était en fédérale, elle montait en Pro D2, redescendait, etc. Mais là, il y avait des fadas, on les appelait les fadolis. Ils avaient leur banderole, ils les suivaient partout. Le club a été racheté par Provence Rugby, par Voyage Privé. Et aujourd'hui, on a senti que la population a changé. Ce ne sont plus les mêmes supporters, ce ne sont plus les amoureux du rugby, ce sont, on ne va pas dire des VIP, mais ce sont des gens qui sont là pour passer une bonne soirée devant un match du rugby. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. Vous allez à Béziers, c'est la folie. Vous allez à Narbonne, c'est la folie. Donc c'est vraiment une spécificité du Sud, je pense, du Sud de chez nous, où les gens ont du mal vraiment à être derrière leur équipe, hors OM, hors Toulon, bien sûr. Mais qu'est-ce qui manque du coup pour faire passer ce cap de spectateur à supporter ? L'histoire et la passion de la discipline. Comme je disais, on n'est pas une terre de basket, on n'est pas une terre de handball. Le handball, vous allez en Allemagne, on a fait Magdebourg qui est champion en titre de la coupe EHF de handball. Il y a 2 mois, à Aix, la salle, l'Arena, elle faisait 6000 places en période de Covid. Donc avec des restrictions, il y avait 5000 personnes. 5000 personnes, mais les gens étaient habillés de la tête aux pieds aux couleurs du club, avec des baskets qui couleur verte, couleur rouge. Dans tous les sens, la ville a été vraiment monopolisée pour ce match de poule, de phase de poule de coupe EHF. Il y avait 6000 personnes. Au match retour à l'Arena, il y avait 800 personnes dans une salle qui fait 6000. Donc on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas ce vécu-là de mettre de côté l'OM et de mettre le rugby à part et d'avoir cette passion pour d'autres sports que le football, le rugby. Est-ce que c'est aussi le fait que les journalistes on médiatise moins ces sports, le basket, qui sont moins connus, qui ne sont pas forcément à haut niveau, même s'ils sont professionnels. On parle souvent de l'OM, on parle de Toulon, mais on parle moins de Fos France Basket ou du PAVVB. Et c'est ça aussi qui contribue peut-être à ce qu'il y ait moins de gens, alors qu'on a aussi des gens qui sont supporters de multisports. Je vois qu'à la Provence, par exemple, nous, on suit depuis presque plus de 20 ans. Depuis que je suis à la Provence à Aix, on met un gros coup de projecteur sur les sports co. Et on insiste vraiment pour que la visibilité soit encore plus grande pour ces sports-là. On le voit, nous, on a un partenariat avec le club de hand. Donc on les suit partout, en Coupe d'Europe, en championnat. Quand le PAVB a fait la Coupe d'Europe de volley, on était avec eux. Donc on les expose. On les expose au maximum pour les sortir de cette petite... leur façon un petit peu inconnue pour les supporters. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, ils auront du mal à exister parce qu'ils n'ont aussi pas de lisibilité au niveau de télé. Quand on voit les droits télé du volleyball qui n'existent pas, ils n'existent pas. En handball, je crois qu'ils touchent 60 000 € par club pour passer sur Beansport. Un match, ils sont diffusés un match tous les 3 mois.
Donc voilà, c'est un gros problème. On n'a pas cette culture sportive et cette culture économique, ce problème économique, tout ça font que ces clubs-là, ils resteront dans leur petit cocon et ils n'arriveront pas à la hauteur de la ferveur du rugby et du football, c'est clair, c'est évident. Un manque de couverture télé, c'est le mot qu'on retiendra de cette interview. Merci Steven Humbert d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours dans les pages sport de la Provence. C'est la fin de cette édition spéciale. À bientôt pour un nouveau journal sur IEJ Radio.